Octave aime beaucoup Terrence Malick, c'est pour ça qu'il a mis cette musique dans son film. Est-ce que tu peux, nous dire pourquoi cette musique et où elle intervient? Alors cette musique, donc vous l'avez reconnue, c'est les chants qui ont été enregistrés pour Terrence Malick sur les lignes rouges, aussi une red line. Et en fait, cette musique, elle arrive à... Est-ce que j'avais une question à vous poser. Vous avez déjà vu le film? Il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Qui a vu le film? Est-ce que ceux qui ont vu le film peuvent lever la main? Non, mais tout le monde, c'était... Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu? Ah, donc là, voilà. Donc je ne vais pas dire où est la musique dans le film. De toute façon, on se reparle après le film. Voilà, et je vais faire attention à ce que je dis aussi. En fait, le personnage d'Octave, il y a plusieurs musiques de différents films, d'autres films dans le film. Pourquoi? Parce que Octave voit sa vie, et il voit sa vie aussi en référence. Et pour beaucoup, vous le savez, dans la publicité, il y a beaucoup de pièges du cinéma. Il y a parfois l'esthétique, on va aller chercher une musique d'un film qui résonne dans le public et on va la mettre pour... voilà, sur la bande-son, elle va devenir la bande-son d'un film de publicité. Et donc, moi, j'ai fait pareil dans le film, puisqu'après tout, c'est un film qui parle du point de vue de Octave, qui est publicitaire, et qui a bon goût, puisque Terrence Malick, il y a aussi... il y a d'autres musiques, à vous de les reconnaître dans le film, il y en a plusieurs. Mais ça vient de ce principe, c'est-à-dire quand à un moment donné, il fantasme sa vie, il se projette, on est quand même dans un univers très mental, il va revoir ou parler ou revivre dans sa mémoire, où il va donner cette vision de sa rencontre, par exemple, avec celle qui va vivre une histoire d'amour, en disant que pour lui, l'histoire d'amour archétypale du cinéma, c'est Wong Kar-wai. Voilà. Tu vois, et donc, dans ce principe-là, le rapport à la nature, un peu rousseauiste et parfois pas forcément, mais celui que peut avoir comme ça de manière archétypale et symbolique Octave dans sa tête, il va avoir lui comme référent effectivement ce rapport face à la guerre, la violence et la guerre que se livre dans la société, dans notre société, les énergies qu'on a, et face à son échappatoire qu'il va trouver, ben c'est ça qui va être la référence. Donc voilà pourquoi il y a cet enregistrement qui n'est pas celui du film, qui est de Terrence Malick. Ouais. Et c'est très drôle, a été repris depuis par la publicité. Donc à un moment donné, les choses se mordent. On va faire comme dans ton film, on va faire ça de manière kaléidoscopique. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a effectivement le point de vue d'Octave, mais il y a aussi le point de vue de Yann Kounen, plus celui de Frédéric Becbédé, puisque c'est quand même un truc à tiroir. À quel moment est-ce que justement les références que tu mets, vous verrez, le film est effectivement bourré de références, un film ultra référencé. À quel moment ce sont les références du personnage? À quel moment c'est toi qui parles? À quel moment est-ce que... comment est-ce que... Sur les références, c'est un principe que je me suis donné en ayant quand même passé un petit peu de temps avec aussi des publicitaires, puisque j'en ai fait, de la pub avec Fred, et il y a cette chose qui est... Comment dire, voilà, une part du cinéma ou autre chose inspire la publicité. La publicité va puiser dans d'autres arts pour faire ses films ou ses campagnes. Et je dis aussi dans le film, il y a par exemple, ce que je dis moi, mon rapport à la publicité, c'est que plus jeune, je trouvais parfois qu'il y avait des plus créatifs que le film qui allait suivre. Donc là, je vous mets, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous mets une petite pincée d'une intention sur... C'est pas parce que tu fais une pub que tu ne fais pas œuvre de création, et que parfois, quand tu fais un film, tu peux ne pas faire œuvre de création. Et donc, quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose de réflexif autour du cinéma. Est-ce que je peux spoiler la scène dont tu parles? Non. Non. Non, respect pour la scène. Non, mais sur les références, si tu veux, j'ai fait des références... Ces références, elles viennent plutôt de moi. Mais par exemple, dans la bande-annonce, là je spoil rien, quand vous avez la bande-annonce avec la référence à Adrian Lyne, tu vois, ça c'est Fred. Et c'est vrai que c'était un moment, on a fait quand même un travail très, très agréable avec Fred. Il y a Nicolas et Bruno qui ont fait le scénario. Moi, j'ai fait une adaptation de leur scénario. Et à un moment, je l'ai fait lire à Fred. Et Fred trouvait qu'il manquait une scène, justement, de rencontre.
Donc cette scène où vous avez vu un petit bout d'ascenseur. Entre Vaïna Jocanté et Jean Dujardin. Et il manquait quelque chose, et il a écrit à la main levée comme ça sur le scénario à côté, parce qu'il voilà, il a vraiment une plume, il a écrit les dialogues droit en le temps de les écrire. J'ai pris la page, et j'ai tourné la scène, et ça marche bien. Donc tu vois, cette histoire de référence, elle est déjà dans l'univers de Frédéric. Donc après, il y a des références à du cinéma, comme de la nouvelle vague. Voilà, il y a plein de choses qui se promènent dans les bandes-sons, et pas seulement. Il y a une référence, par exemple, à un moment à Fight Club. Pas qu'une seule fois. Oui. Le film voilà, ressemble à... Voilà, le Fight Club, je dis du yaourt. Mais pourquoi? Parce que j'ai écrit dans une petite bulle que vous n'arriverez peut-être pas à lire à partir de ça, j'ai écrit, oui, je sais, cette scène est dans Fight Club, parce qu'il y a des étiquettes, c'est des étiquettes dans Fight Club. Oui, je sais, cette scène est déjà dans Fight Club, mais je suis publicitaire et donc je recycle. On devrait pouvoir la lire. Tout juste si on veut la lire. Mais en fait, je donne le code, parce qu'on n'essaie pas trop de faire ça en tant que cinéaste. Tu vois, en tant que cinéaste, il y a des films qu'on aime, et puis on peut s'apercevoir parfois qu'on est en train d'écrire un film, et en fait, on est en train de reproduire une scène ou une esthétique qu'on a vue. Et bon, moi personnellement, j'essaie d'éviter. Alors on a des influences, on les digère, on se dit tiens, on va s'appuyer sur quelque chose qui existe, on n'invente rien. Enfin, tu vois, enfin pour moi, on est tous, voilà, on prend des choses dans différents espaces, mais quand on les prend dans le cinéma, faut faire attention, parce que tu vois, après ça devient un truc réflexif. Et donc, j'ai bien entendu des films référents, par exemple, dans mes autres films, tu vois, où je dirais dans Doberman, c'est les westerns de Sergio Leone, plutôt j'essaie de faire un western spaghetti urbain. Donc, il y a quelque chose de l'énergie, mais c'est pas directement une scène qui va vraiment se référencer au film. C'est une énergie, c'est un espace, c'est une façon de faire. Et là, par contre, je me suis dit, ben, ça, c'est l'occasion de carrément poser la référence, puisque c'est le sujet du film. Ce qui est intéressant dans la petite bulle dont tu parles, j'ai l'impression que c'est aussi à l'image de la manière dont tu as envisagé le film. C'est-à-dire que, à la base, c'est une commande. C'est-à-dire que pour revenir à l'origine du film, c'est Alain Goldman, tu me dis, le producteur Alain Goldman, qui vient te chercher et qui te dit, voilà, je voudrais que tu fasses 99 francs. Et en même temps, j'ai l'impression que toute l'histoire du film est ta tentative et le succès de te réapproprier et de ramener ce truc qui est quand même un peu loin de toi à ce moment-là. Et tu le remets, en fait, tu te le réappropries et tu changes même beaucoup de choses au roman de Frédéric Beigbeder pour te le réapproprier. Est-ce que c'est comme ça que tu as envisagé? C'est-à-dire, est-ce que d'une commande qu'on t'a faite, est-ce que tu en as fait un film qui t'appartient complètement? Alors c'est un peu ça, mais j'ai l'impression que c'est finalement un exercice que j'ai fait à chaque fois, tu vois. Alors c'est peut-être plus visible, je l'ai même fait dans Chemin de Stravinsky pour moi, mais c'est plus visible peut-être dans ce film-là, parce que alors l'histoire, pour la raconter, oui, je t'en prie, de cette manière-là, pouvoir un peu peut-être donner... Alors je te coupe, d'abord il faut savoir que c'était, peut-être que tu en sais plus que moi d'ailleurs, il se trouve que c'est d'abord un projet qui a circulé par... il y a Antoine Decaune de mémoire qui voulait faire 99 francs avec Édouard Baird, puis Mathieu Kassovitz qui a été sur le coup, et finalement toi, c'est ça l'idée? Je crois, je ne sais pas si Mathieu a été très loin sur ce projet, vraiment en fait, mais en fait, dans l'histoire de ce projet, moi la première fois que j'ai entendu parler de 99 francs, j'ai pas lu le roman. J'étais en train de faire Blueberry, qui était m'a pris 7 ans, qui était un film qui était merveilleux à faire, qui était des choses que je préfère, ce que je fais aussi maintenant, mais qui était quelque chose où d'un coup tu vois, beaucoup de choses personnelles. J'ai entendu parler de ce projet, de faire un film plus léger, plus barré, dans le monde de la publicité. Comme moi je connaissais le monde de la publicité, il y avait une quantité de fois incroyable où je me suis dit c'est dommage que les gens ne participent pas à une réunion. Parce que les réunions sont surréalistes. Les mythes sont plus surréalistes que celles que je décris dans le film. Parfois, ça peut durer 8 heures tu vois, de réunion sur certaines choses. Et souvent, je me disais, c'est quand même étonnant. Tu vois ça. Donc, je savais qu'il y avait ce projet, je savais qu'il y avait une énergie un peu rock dans l'histoire de Beigbeder. Et moi, j'étais, tu vois, en train de porter ce gros film plus sérieux et plus... c'est toujours pareil, hein, quand on est
sur les pistes de ski ou dans le froid, dans la forêt, on a envie d'être au chaud dans la ville et vice-versa. Donc, cette notion de mouvement quand tu fais des films, pour moi c'est important. D'ailleurs, ça explique aussi le fait que j'ai fait des films très différents. Je trouve que c'est tellement une aventure, un film où tu mets beaucoup d'énergie, que autant prendre un autre univers, te déplacer, essayer des choses différentes. Alors, tu fais des films pas parfaits, parce que quand tu es un artisan, que tu fais toujours le même instrument, à la fin tu arrives à une sorte de perfection, que ce soit dans le thriller. Moi, j'ai choisi de faire des choses un petit peu particulières, donc je rentre chaque fois dans un espace un peu nouveau pour moi, donc la chose n'est pas parfaite, mais ça m'intéresse, et puis elle va sonner d'une façon particulière, donc tu vois, tant que l'équilibre de ce qui est réussi par rapport à ce qui l'est moins fonctionne, j'aime bien ça. Et du coup, voilà. Donc pour revenir à 90 enfants, en fait, le projet m'est arrivé comme le scénario de Nicolas Bruno qui a fait l'adaptation du livre de Frédéric Becbédé. J'ai lu le scénario, et en lisant le scénario, je me suis marré à, d'ailleurs, tu vois, toutes les scènes, les réunions, enfin toutes les scènes, la pub tu vois, voilà, Kinder, oui, voilà. On n'a pas le droit de citer de marque. On n'a pas le droit de dire Kinder. Voilà. Donc les pubs, et je me suis marré, mais c'était un scénario de 200 pages et qui était un petit peu pour moi des scénettes, tu vois, mais avec le talent qu'ont Nicolas et Bruno pour écrire. Et donc j'ai refermé le scénario, j'ai dit bon, on verra. Puis je suis parti dans un festival le lendemain, et j'étais dans un train, et dans ce train, j'avais des solutions. J'avais des envies, j'avais envie de fumer, la folie de la consommation dans un supermarché. J'avais une solution pour récupérer une chose. Et donc, en fait, intuitivement, le désir de faire le film, moi je suis très alerte. Je lis un scénario, j'y pense, je le ressens, puis après je vois comment le corps et l'inspiration réagissent. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des idées. Donc, j'ai passé, en arrivant au festival, un coup de fil au producteur, et moi, je dis écoute, j'aimerais bien lire le roman de Frédéric Becbédé. Il m'a envoyé le roman, et là j'ai lu le roman. Quand j'ai lu le roman, j'ai trouvé que le roman était super, mais inadaptable. Donc là j'ai vu la qualité du travail des autres. Je pense que s'il m'avait envoyé le roman, j'aurais dit non. Je dis c'est pas adaptable, on peut tout faire et il n'y a pas. Voilà, c'est un pamphlet. Donc si tu veux, à partir de là, comme j'ai vu qu'il y avait un scénario, j'ai fait un travail qui était d'ailleurs nouveau pour moi. Je remets toujours un peu de couleur ou de particularité dans un script. Là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai mis de la structure, fait un peu le script docteur, changer le début, la fin, mettre des choses perso, et trier, garder les meilleures idées, structurer le personnage pour qu'il y ait plus quand même la notion d'une histoire, tu vois, en gardant, tu vois, des 200 pages, une centaine de pages, 90 pages de ce qu'avait... Et puis moi-même en écrivant certaines choses, en mettant des choses personnelles, comme la scène du cinéma, tu vois, avec les publicités, où je pouvais moi m'exprimer ma position, et en ayant, tu vois, des choses de l'inspiration. Ça, tu viens de dire un truc très juste, c'est que le roman de Becbédé, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu ici, mais c'est un pamphlet, c'est très militant, c'est très, il y a même une certaine amertume qu'on trouve moins dans ton film. Écoute, enfin, je sais pas, ou moi, moi, la sensation, mais on peut en discuter après, tu vois, la sensation, c'est que c'est pas une comédie ce film, c'est plutôt effectivement plutôt un pamphlet, il y a plus cette dimension-là. Mais comme c'est un film, tu vois, le truc se dilue. Par contre, ce que j'ai proposé au producteur, c'est de prendre le scénario, de prendre le roman et de me donner un peu de temps. Et je suis allé piocher tout ce que j'avais pas vu dans le scénario qui est dans le roman, certaines phrases de Frédéric, certaines scénettes, certaines idées. Et je les ai ramenées. Tu vois, j'ai vraiment fait un travail de ce type-là. Puis à la fin, j'ai mis une couche sur mes idées. J'ai discuté à Frédéric de la fin du roman qui est très très sombre, hein, et comment moi je voulais pas laisser les gens la tête dans le seau. Donc, tu vois, et en même temps, vous verrez. Mais en tout cas, amener des éléments qui sont à moi personnels. Et dans le travail avec un auteur, il y a toujours cette chose de transmission. C'est-à-dire qu'un auteur, il a fait un roman et on va faire un film. Et il faut qu'il accepte que ce soit le film d'un autre. Donc vous acceptez que quelqu'un d'autre va... Voilà, c'est plus votre œuvre, mais votre œuvre va inspirer un changement de média, d'une énergie qu'il y a. Et donc moi j'essaie de capter l'énergie du roman, de me dire je veux retrouver cette énergie-là, et après j'ai fait le film. Jusqu'à quel point, on parlait de Frédéric Becbédé, du pôle Becbédé, du pôle Kounen, jusqu'à quel point Dujardin est aussi un des créateurs du film? Alors, Jean, pour moi, Jean avait cette capacité. Si tu veux, il y avait des façons de faire un film. Le film est quand même un petit peu difficile, tu vois. Enfin, il est un peu
cynique, hein, un peu dur, et le personnage est quand même terrible. Hein. Donc, si tu le fais incarner par un acteur autre que Jean, c'était compliqué. Donc, assez vite, en regardant, j'ai compris que sinon, tu allais prendre le poids, tu vois, le poids de ce que porte le personnage. Et comme Jean est quand même le champion à l'époque, il avait fait seulement Brise de Nice, à l'époque où je l'ai casté. Il avait fait Brise de Nice. Et Brise de Nice, c'est quand même pas le fleuron d'un mec qu'on aura envie d'aimer sur le papier. Et donc, je me suis dit, ce mec, il est sympathique quand même, alors que c'est vraiment un abruti. Et moi, mon personnage, il n'est pas gentil, il est lâche, il a plein de défauts, et ça serait bien que cette personne, cet acteur, qui arrive à nous faire incarner, nous faire aimer ce genre de personnage, il donnera une énergie dans le film positive qui va me permettre, moi, derrière, de pouvoir aussi être un peu saignant. Tu vois, c'est toujours une histoire d'équilibre, un film d'énergie. T'as pas envie que les gens sortent de la salle en disant oh là là, t'as envie qu'ils restent, mais en même temps, ça les secoue. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai proposé à Jean, quand j'avais fini l'écriture, il a trouvé super, il voulait le faire. Et je crois une semaine après, je suis allé voir OSS 117 au cinéma. Et quand j'ai vu que c'est encore pire un connard, il n'est pas possible. Et je crois que je suis sorti avec vraiment la banane en me disant mais il est vraiment très très fort. Ça va être super de bosser avec cet acteur-là. Et ça a été super. Donc il a apporté des choses, Jean. Et c'est des petites choses. Tu vois, on voit dans la bande-annonce, j'y ai pensé un moment, quand le personnage met les lunettes sur... c'est génial. Ça c'est Jean. C'est Jean. C'est pour te baiser, c'est pour me baiser un peu, c'est ça? Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est un peu moi que j'embrasse ou un truc comme ça, tu vois. Et ça c'est une idée. Et on se donnait des espaces, un petit peu d'impro, tu vois, pendant le film. Et genre cette capacité d'un coup à partir d'une situation à la pousser et après on triait. Et donc, mais ça c'était vraiment par exemple cette action là était vraiment quelque chose qu'il a amené et plein de petites choses dans le film. Il a construit le personnage et voilà quoi. Donc c'est vraiment une collaboration. De toute façon un film c'est toujours une collaboration avec, on est plein à écrire. T'as le romancier, t'as les scénaristes, après tu écris au tournage avec les acteurs, tu écris au montage, tu finis l'écriture au montage avec la monteuse, tu vois, le monteur, c'est vraiment de l'écriture en fait que tu fais. Donc tu partages beaucoup de choses. Donc c'est dans le genre impro et dans le genre jeu d'acteur, et là je mets un S parce qu'on va en parler juste après. Je voudrais vous montrer un extrait qui est au tout début du film, enfin 10 minutes du film. Et là, non, mais juste pour qu'on parle après 5 minutes, juste un petit bout pour qu'on parle d'un truc de. Alors, ceux qui n'ont pas vu le film, fermez les yeux. Non, parce que vous le reverrez, ça se regarde comme ça. Alors vas-y. Est-ce que tu as coqué avec quelqu'un d'autre? Non, je te ferai jamais ça. Alors c'est moi que tu... Non, non. Mais tu me provoques. Non, mais j'ai rien dit, arrêtez. Et je trouve que c'est une comédie géniale à cause des deux qui font un duo comme on n'avait pas vu depuis très longtemps dans le cinéma français, quoi. C'est Cheech and Chong, mais c'est... Enfin, je trouve qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre deux qui était complètement fou, quoi. Comment est-ce que ça s'est passé, ça, concrètement, sur le tournage? Alors, c'est vrai que, par exemple, tu vois, dans le rapport, on cherchait un Charlie, et c'est Jean qui m'a dit « Tu devrais voir Jocelyn Kivin ». Donc, il avait juste passé un peu de temps, et donc, il m'a dit « Tu devrais le voir ». Donc, j'ai vu Jocelyn, et effectivement, il convenait pour le rôle. Et ensuite, l'alchimie entre les deux a très bien fonctionné. Ça, c'est vrai que c'est une scène... Quand on parle de rapport à l'improvisation, tu vois, tu fais en sorte que ton chef déco amène plein de choses. Et les gants de Hulk, tout ça, c'était comme ça sur le décor. Et d'un coup, on était là en train de rigoler. Il a dit si je pourrais les prendre, je pourrais faire ça. Et puis l'autre, il a dit tiens, surtout mon allemand. Et après, tu te dis on fait ça. Et puis après, tu dis est-ce qu'on en fait une normale? Non, 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 non. On ne se donne pas la chance. T'as qu'une seule prise de celle-là, vraiment? Non, mais j'ai pas essayé d'autres choses. Tu vois, à un moment, il y a un truc intuitif pour que les acteurs gardent l'énergie. Tu te dis, ok, c'est pas tout à fait ce qui est écrit, mais ça marche. Et c'est ce que je veux dire plus tôt. On va pas refaire un peu plus proche de ce qui est écrit. Tu vois, et ça, c'est ce que j'aime, parce que c'est réciproque. Les acteurs utilisent de l'énergie, ils sont dans un truc créatif. Tu leur ouvres le champ, ça marche, tu le fais, tu arrêtes, tu dis, non, mais c'est bon.
Vous avez raison. C'est une manière de valider cet espace. Tu vois, voilà, c'est juste ça. Ils n'ont jamais eu peur, et c'est vrai, c'est une question, ils n'ont jamais eu peur d'aller trop loin avec toi? C'est-à-dire de se dire, non mais on peut pas faire ça, parce que le film va quand même... Non. Non mais... Non, mais ça va. Hein. Non, j'ai jamais eu on n'a jamais eu ça. Il y a eu des moments un peu difficiles où il y avait des doutes sur certaines scènes, mais c'est jamais par rapport à l'aspect trash, on dirait, on va dire. C'est pour ça que plutôt, c'est moi plutôt qui calmais les choses, tu vois. C'est là, c'est peut-être pas nécessaire. Ou tu vois, c'est toujours une question d'équipe. Puis... Après, parfois, c'est étonnant, c'est que des gens se donnent une certaine liberté parce que c'est toi, parce qu'ils ont vu d'autres films en se disant, bah tiens, il va aimer ça, et puis ça, moi ça m'a plu, donc avec lui je peux le faire, alors je vais le faire, parce que c'est maintenant ou jamais, parce que les autres me diront, mais quand même, qu'est-ce que vous faites, tu vois, et donc moi j'ai presque eu ça, j'irais, mais voilà, ça c'est vrai que c'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'elle représente pour moi un peu la quintessence d'une scène où l'alchimie des deux acteurs, et Josin c'est vraiment super, et l'alchimie des deux acteurs a marché. Il y a une improvisation qui est liée à la déco, au costume et tout. Toi, la mise en scène, tu l'adaptes d'un coup à ce qui se propose, on répète même pas, mais on sait qu'il va se passer ça. Donc d'un coup, tu vois, on se dit, bah mets-toi comme ça, puis nous on fait ça, et on s'adapte. Et c'était une autre scène, hein, un peu différente, elle devait être découpée différemment, tu vois, et d'un coup les acteurs proposent ça, ça rentre en un plan, ça finit par un mouvement, tu l'as fait, elle est entière, elle est montée, t'as mis peu de temps et ça marche. Ça c'est les bons moments, tu vois, un peu comme dans sa tournée à Manhattan, quand le mec en peut plus, ça marche pas, puis d'un coup il y a un instant magique. Ça faisait partie, ce moment-là, d'un moment très, tu vois, très facile. C'est des scènes que tu as tournées au début ou qui nécessitent justement... Je ne me souviens plus. Mais en général, je ne tourne. S'il y a peut-être des gens qui font en général, des gens qui font des films, si j'ai un conseil à donner, moi j'essaie toujours de ne jamais tourner le début du film au début, et toujours le début à la fin du film, avec la fin du film. De manière à ce que quand tu mets le début, toi spectateur, tu regardes avec attention, et si la première journée de tournage, on cherche tous nos rôles, tout le monde se cherche, et ben, tu le vois à l'image. Par contre, quand c'est au milieu du film, tu ne fais plus attention à rien. Donc, en l'occurrence, c'est pas les premières scènes. J'ai pu le tourner dans les 2 premières semaines. Je me souviens plus par quoi j'ai commencé, en fait, au fond. Mais je fais toujours cette règle. Ne pas tourner le début au début. J'essaye. Hein, ouais. On va vous laisser voir le film. On revient après. Je voudrais juste finir sur un truc qui est presque personnel. Je reste amoureux de Vaina Djokante et je trouve que c'est dans tes films qu'elle a parmi les plus beaux rôles qu'elle a jamais trouvé. Là, dans 99 francs, je la trouve inouïe, à la fois de ce qu'elle incarne et ce qu'elle a, et sa beauté juste naturelle. Peut-être juste un petit mot sur Vaina Djokante, pour moi. Hein. Non, mais écoute, Vaina, je l'avais rencontré sur Blueberry. Et puis, moi, je fais attention quand tu as des amis, tu vois, c'est devenu une amie. Il y a peu d'acteurs, moi j'ai peu d'acteurs où c'est vraiment des amis, tu te vois régulièrement sans parler t'as pas de film ou quoi que ce soit. Quoi. Et Vaina, c'est vraiment devenu une amie. Et parfois, je me méfie moi-même, tu vois, le film, c'est important, c'est le film. Et après, tu as les histoires d'amitié, c'est notre histoire. Après, le film, il prime. Donc, quelle est la bonne personne pour le film? Et parfois, je peux me dire, bon, elle pourrait être pour le film, parce que je vais quand même chercher. Je vais chercher qui pourrait le faire. Donc, je fais un casting. Et au moment où je fais le casting, je me dis quand même, elle pourrait le faire. Elle pourrait très bien le faire. Je vais lui demander si elle ne veut pas venir au casting. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un qui est ton ami, que tu vois tous les jours de venir te faire un casting devant une caméra où tu es là, hein, on se connaît assez pour que ce soit simple, mais c'est quand même... elle m'a dit, j'étais tendu. Et elle fait le casting, quand je vois à l'image, c'est juste... je dis, bien sûr, je suis bête, pourquoi on fait ce truc? Je fais le truc à l'envers. Tu sais, c'est un peu comme le fils du colonel Custer, hein, qui fait toutes les latrines pour pas avoir tu vois, et toi tu te dis, moi je veux que le film soit bien et je fais pas ça. Donc Vaina, super. Et d'ailleurs, elle a eu par contre, pendant le film, elle s'est dit, mais moi j'ai des scènes d'amour presque. C'était difficile pour elle de faire ce film à un certain niveau, parce qu'elle avait la sensation d'être peu de temps, tu vois. C'est 3 jours de tournage, parce qu'elle a fait peu de temps et dans des trucs toujours un petit peu dessapés, etc. Des scènes d'amour.
Et elle a pas, tu vois, le tournage n'a pas été fluide. Et après, quand elle a vu le film, et après, quand le film a pu aussi lui permettre... Enfin voilà, le film, elle a marqué dans le film. Et on en a reparlé. Et moi, je dis, non, mais t'inquiète pas, tu vas voir. Ça va être bien. Tu vas être un beau personnage. Et ça va être bien pour toi. Et c'est bien dans le film. Et c'est pas ce que la sensation de le fait qu'on tourne comme ça un peu de temps et tout, c'est pas la sensation que ce sera dans le film. Enfin, elle a été rassurante en le voyant. Et c'est, voilà, moi, c'est quelqu'un que je trouve qu'on voit pas assez. Tu vois, et qui est incroyable. Et en plus, elle donne, vraiment, elle accentue l'aspect histoire d'amour, qui est quand même important dans le film. Et ben, bon, mais bonne projection. Bonne projection. Vous avez Et rendez-vous tout à longtemps. l'heure. Maintenant qu'on va taper comme sur la publicité, rappelons-nous que c'est un outil, tu vois, c'est un objet, c'est ce qu'on en fait en fait.